Bonjour mes frères et sœurs. Quand on croit en Jésus-Christ, on est né de nouveau par l'Esprit Saint et reçoit l'Esprit Saint pour qu'on observe les ordonnances de Dieu, c'est-à-dire pour qu'on mène une vie juste. Rappelle-t-on la vie de celui qui est né de nouveau par l'Esprit Saint? C'est la vie éternelle. Aujourd'hui, on va réfléchir sur la vie éternelle. J'ai d'abord cherché la signification du mot éternité dans le dictionnaire. Durée sans commencement ni fin. Dans certaines religions, vie après la mort. Temps très long. Les définitions de l'éternité selon le dictionnaire ne sont pas correspondantes avec l'explication de la Bible. Pourquoi? Parce que celles du dictionnaire ne transcendent pas le concept de temps. Dieu a créé l'univers qu'on peut voir avec les yeux, on appelle ça l'espace. Dieu a créé un autre invisible, on l'appelle le temps. Le dictionnaire définit le mot éternité avec le concept temps. Mais l'éternité transcende le concept temps. L'éternité n'est pas une chose sous le temps. L'éternité n'est pas créée par Dieu, c'est ce qui appartient à Dieu, le Créateur. La vie éternelle n'est pas la vie immortelle comme celle de Dracula. C'est la vie corruptible. Père de l'Église Augustin a écrit un livre qu'il s'agit de l'éternité, c'est les Confessions. Et vous, vous êtes toujours le même et vos années ne s'évanouissent point. Vos années ne vont ni ne viennent, et les nôtres vont et viennent afin d'arriver toutes. Vos années demeurent toutes à la fois parce qu'elles demeurent. Elles ne se chassent pas pour se succéder, parce qu'elles ne passent pas. Les nôtres ne seront toutes que lorsque toutes auront cessé d'être. Vos années ne sont qu'un jour, et ce jour est sans semaine, il est aujourd'hui. Et votre aujourd'hui ne cède pas au lendemain, il ne succède pas à la veille. Votre aujourd'hui, c'est l'éternité. On demande qu'est-ce que Dieu a fait avant la création. Ce n'est pas logique selon Augustin, parce qu'on peut compter le temps quand on est sous le temps. Hier, c'est le temps passé. On peut demander qu'est-ce que tu as fait hier. Mais avant la création, le temps n'existait pas. Alors, on ne peut pas dire qu'est-ce que Dieu a fait avant la création. On ne peut pas utiliser le mot avant lorsque le temps n'était pas encore créé. On l'utilise pendant la création sous le temps. Nous ne pouvons pas imaginer l'éternité qui appartient à Dieu parce que nous sommes créatures sous le temps. L'éternité n'est pas le temps sans fin ni la succession du temps. L'éternité est le présent qui reste invariablement. La vie éternelle signifie plutôt qu'il ne manque rien à la vie. Vivre sans fin en tant qu'homme faible ou injustice, ou vivre sans fin en éprouvant une haine, n'est pas la vie éternelle que Dieu nous offre un cadeau. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Les caractères de la vie éternelle sont incorruptibles, glorieux, pleins de force et spirituels. Il essuiera toutes larmes de leurs joues, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil ni douleur, car les premières choses ont disparu.
La vie éternelle n'est pas la vie sans fin, c'est la vie dans laquelle il n'y a pas de larmes, ni douleur, ni mort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. La vie dans la relation intime avec Dieu, c'est la vie éternelle. L'Éternel est Dieu, le Créateur. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu et Dieu lui-même. Jésus, notre Seigneur, a déjà expliqué la signification de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, le synonyme de connaître est avoir la relation intime entre un mari et sa femme. La vie éternelle est la relation intime avec Dieu, avec Jésus. Quand on croit en Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle, ça veut dire quoi? Quand on croit en Jésus-Christ, on a la relation intime avec Jésus. On appelle ça la vie éternelle. On peut profiter de la vie éternelle, la vie de Dieu. Comment peut-on profiter de la vie éternelle? On va l'observer avec les deux modèles. Je lis Jean chapitre 17, versets 3 à 5. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Pendant que Jésus était sur la terre, il a profité de la vie éternelle, c'est la vérité. Il a bien sûr profité de la vie de Dieu le Père. Autrement dit, il a vécu grâce à Dieu le Père. Comment a-t-il profité de la vie de Dieu? La réponse se trouve dans le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Comment a-t-il glorifié Dieu sur la terre? Jésus a glorifié Dieu en achevant l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. C'est très clair. Jésus est né sur la terre pour mourir sur la croix à cause de nos péchés. C'est ce que Dieu lui a donné à faire sur la terre. Il l'a achevé complètement. Il a toujours voulu faire la volonté de Dieu. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. En plus, il n'a plus faim grâce à la nourriture céleste. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était entré dans une ville de Samarie nommée Shisha. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage. C'était environ midi. Ses disciples étaient partis pour chercher la nourriture. Il a rencontré une femme. Après la conversation, elle est rentrée dans son village. Après quelque temps, ses disciples sont rentrés à Jésus avec la nourriture. Ils lui ont présenté la nourriture. Jésus a répondu, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a exceptionnellement profité de la vie éternelle comme la nourriture à Shisha. Nous aussi, nous pouvons profiter de la vie éternelle sur la terre quand nous glorifions Dieu en faisant la volonté de Dieu comme Jésus. Paul a aussi profité de la vie éternelle. Je lis Philippiens chapitre 1 verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Christ est ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis grâce à Christ. La mort signifie quoi? Ça signifie la vie de la chair, la vie naturelle. Si Christ vit en moi, c'est pour ça que je vis grâce à la vie de Christ. La mort de la vie naturelle n'est pas la perte. Au contraire, c'est un gain. Généralement, quand on meurt, on perd tout. C'est la fin. Mais si Christ vit en moi, je ne perds jamais. L'infini moins 10 millions égale, c'est encore l'infini. Parce que l'infini ne change jamais. C'est invariable comme la vie éternelle. Paul, comment a-t-il profité de la vie de Christ, la vie éternelle? Je lis le verset précédent. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul a aussi glorifié Christ avec son corps, comme Jésus qui a glorifié Dieu sur la croix avec son corps. C'est pour ça que Paul a pu profiter de la vie éternelle. Paul, qu'est-ce qu'il a fait pour glorifier Christ, le véritable Dieu? On observe le texte, chapitre 1, versets 12 à 21. Paul était en prison à Rome à cause de l'évangile. Il a souffert dans la prison, mais il a dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il y a deux réponses différentes à l'extérieur du prison. Quelques gens, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Les motivations de l'évangélisation entre deux groupes étaient différentes. Paul connaissait leurs motivations, mais Paul a dit comme ça, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Si Christ est annoncé par les deux groupes, malgré les motivations différentes, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ce que Paul a cherché pendant toute sa vie, ce n'est pas son intérêt. C'est l'intérêt de Jésus. Il a annoncé Jésus avec son corps pour que Jésus soit glorifié. Au point de sa mort, il a pu dire, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Le secret de profiter de la vie éternelle sur la terre, c'est le fait pour glorifier Jésus-Christ. Si vous voulez profiter de la vie éternelle, vous devez glorifier Jésus-Christ avec votre corps, comme l'apôtre Paul dans le texte. Qu'est-ce que vous faites pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ? Il fait qu'il croisse et que je diminue. C'est la réponse de Jean-Baptiste. Avez-vous la preuve que Jésus croisse à cause de toi? Avez-vous la preuve que vous diminuez à cause de Jésus? Laquelle? On aime généralement dire à la gloire de Dieu, en cherchant seulement son intérêt. Il ne peut pas profiter de la vie éternelle qu'il a déjà reçue quand il a cru en Jésus-Christ. On ne peut pas expliquer la vie éternelle avec seulement la bouche. S'il n'obéit pas à Jésus avec son corps, il ne peut pas comprendre la vie éternelle. C'est aussi le secret de marcher selon l'Esprit Saint. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si on a la volonté pour faire la volonté de Dieu, on peut discerner la voie de l'Esprit Saint.
On peut marcher selon l'Esprit Saint comme ça. Si on glorifie Dieu avec son corps, on peut goûter la vie éternelle sur la terre. C'est la vérité. Ça nous donne l'énergie pour continuer à courir jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que vous tous finissiez la course comme l'apôtre Paul. On va réfléchir à la prochaine sur l'accomplissement du salut qui va arriver au dernier moment.